Et bon, allez, c'est parti. Les gens vont arriver doucement. Je vais me présenter. Alors, mon écran est là, ma caméra est là, donc c'est possible que je switch un petit peu et que vous ayez cette impression que je vous regarde pas. J'ai besoin aussi de temps en temps de regarder la caméra. Bonjour, ça arrive doucement. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je suis Geoffrey Le Cerf de la société Lexi. Donc, je suis gérant d'une petite société Lexi qui a été créée il y a quelques années et qui vise en fait à créer des sites web. Donc, ça, c'est l'activité principale de la société. En parallèle, on est en train de lancer des programmes de formation et d'accompagnement, toujours dans l'optique de savoir et comment faire surtout pour créer son site web. Donc c'est un petit peu l'objet justement de ce premier live que je vais faire, puisque il va être en fait finalement le début d'une suite de plusieurs lives. Donc le premier sujet, au fait le sujet de ce jour, ça va vraiment être de savoir comment on va faire, vers quoi s'orienter quand on veut créer son site web. Parce que quand on n'y connaît pas grand chose, même quand on y connaît un petit peu ou quand on pense savoir, en fait on se rend compte qu'il y a énormément d'informations et qu'on ne maîtrise pas tout. En fait, moi-même étant dans le milieu, il y a encore un milliard de choses que je ne sais pas et il faut être conscient de ça. Il faut être conscient qu'on sait qu'on ne sait pas en fait, tout simplement. Pour préciser un petit peu ma légitimité dans le milieu, je suis moi développeur de formation, j'ai un master en informatique. J'ai créé ma boîte quelques années plus tard et aujourd'hui ça fait 3 ans maintenant que je suis gérant de cette petite boîte, Lexi, comme je le disais en introduction, qui crée des sites web en fait, hein, tout simplement. Et pour le coup j'ai créé des dizaines et des dizaines de sites web pour différents clients, des petits clients qui ont besoin de sites web e-commerce ou simples sites vitrines par exemple, à des clients un petit peu plus gros avec des ambitions nationales voire internationales. Je vais me placer un petit peu comme une personne qui va vous donner quelques conseils vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce que moi j'ai pu rencontrer comme soucis. Surtout, moi étant technique, j'ai eu un petit peu moins de soucis pour démarrer, mais pour des personnes qui ne sont pas spécialement techniques et qui ont besoin de savoir créer et de devoir en fait créer leur site web, là il va y avoir des informations. La première information, quand on cherche très bêtement à vouloir créer son site web, on regarde sur internet, créer son site web, on va tomber sur un millier d'informations. Donc faites-le si vous avez besoin de vous renseigner, mais ne prenez pas de décision tout de suite. Renseignez-vous, entouré de personnes qui savent, entouré de personnes qui vont vous conseiller là-dessus. Et puis par la suite, voilà, vous ferez votre petite expérience, votre petite idée et vous saurez quelle sera la meilleure solution. Il y a plusieurs choses, il y a 3 points en fait qu'on va aborder aujourd'hui et n'hésitez pas d'ailleurs si vous êtes bien présent, hyper à fond, hyper impliqué dans ce live, à laisser des commentaires et même en post-live, à laisser des commentaires derrière ou à me contacter si vous avez des questions quelconques en fait sur le site web, sur un site web, sur la création de site web en général. N'hésitez pas. 3 points à savoir qui sont importants, même si le web c'est évidemment beaucoup plus large que ça. Le premier, l'hébergement. Le deuxième, le nom de domaine. Le troisième, la création de site web en lui-même. Je vais m'attarder un petit peu sur ces 3 points. Je vais surtout passer plus de temps sur la troisième partie, la création de site web. Le premier, l'hébergement, c'est super important parce que vous allez avoir en fait des prestataires qui sont spécialisés là-dedans, dans l'hébergement, pour vous proposer 1 million de formules encore. Vous avez 1 million de prestataires, vous avez parmi ces prestataires 1 million de formules, donc ça fait beaucoup de millions de milliards, de millions de millions pour un truc voilà, qu'on ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est un hébergement? En fait, une plateforme d'hébergement, ça va être un tiers, comme vous connaissez peut-être OVH, vous connaissez peut-être Yonos, O2Switch, etc. Il y en a beaucoup. J'ai fait d'ailleurs un article à ce sujet et je l'ai évidemment préparé puisque ce live est absolument bien préparé et je vais le partager tout de suite dans les commentaires. Euh, Comment choisir un bon hébergeur? Donc encore une fois, l'hébergeur, ça va être un prestataire qui va en fait disposer de serveurs, qui va disposer de data centers sur lesquels vont être stockés votre site. Donc ça, c'est un point important. Pourquoi? Parce que dans l'étape de la création de votre site, vous avez l'étape de création, mais après, il faut qu'il soit visible sur Internet. Ces hébergeurs, ces plateformes d'hébergement vont vous permettre de rendre visible votre site web. Donc hyper important de savoir que il y a un acteur qui s'appelle l'hébergeur qui propose donc des formules d'hébergement pour héberger, pour accueillir votre site. Très important à savoir parce que si c'est pas vous qui le faites, ce sera peut-être un prestataire qui s'occupera de prendre la formule d'hébergement, etc. Et là, il peut y avoir des arnaques. Donc on va vraiment avoir cette vision globale minimum sans avoir besoin de rentrer dans le détail, mais c'est important. Bonjour Isabelle, merci d'être là.
Désolé du retard, je t'en veux pas trop, ça va. De toute façon, elle sera disponible en rediffusion aussi cette vidéo. Elle durera une quinzaine, vingtaine de minutes. Et donc voilà, que tu sois là tout de suite ou que tu les visionnes après, il n'y a aucun souci. Je parlais de l'hébergement. Donc l'hébergement, il y a beaucoup d'informations, enfin beaucoup de concurrents, beaucoup de formules, etc. Mais c'est important de savoir que ça existe parce que dans l'étape de la création de votre site, en fait, c'est l'étape numéro 1 pour que votre site soit hébergé quelque part sur le net, pour qu'on puisse sur Chrome, Safari, n'importe quoi, rentrer votre nom de domaine, et j'y viens juste après, pour pouvoir trouver votre site. Deuxième élément, le nom de domaine. Je viens juste de le teaser, ça s'enchaîne bien. Deuxième élément, le nom de domaine. Le nom de domaine, c'est comment va s'appeler votre site. Pour prendre l'exemple, le mien par exemple, mon nom de domaine à moi de ma société, c'est lexi.com, lekcie.com. Et un autre exemple peut-être un peu plus connu, google.com, voilà, ça c'est un nom de domaine. On va avoir des sous-domaines comme www.google.com, etc., etc. Ça aussi, c'est important d'avoir cette notion-là, puisque en fait, ça va être lié très très étroitement avec l'hébergement. Un site web, c'est un ensemble de fichiers qui va être physiquement présent sur un serveur. Ce serveur, il a une adresse IP, vous savez, ces fameuses adresses IP où on ne comprend rien, les 36.42.138.243. Voilà, ça c'est une adresse IP et ça veut dire, c'est un identifiant unique qui permet de dire, ok, cette adresse IP correspond à ce serveur-là sur le net. Et le nom de domaine, en fait, c'est une façon plus lisible de désigner une adresse IP. Ce nom de domaine, pourquoi il est lié en fait à l'hébergement? Parce que l'hébergement est stocké sur un serveur qui a une adresse IP. Donc le nom de domaine va être le lien vers le serveur, tout simplement. C'est souvent, ça se passe souvent chez votre prestataire d'hébergement. Très souvent, en fait, même, il y a des formules qui sont intégrées, des fois des packs tout compris, dans lesquels il y a l'hébergement, le nom de domaine, et puis même des extra mails, etc. Donc il y a voilà, pas mal de choses, beaucoup d'informations. Je pense qu'on pourrait en faire même un petit live ou une vidéo, ou peu importe, vraiment dédié uniquement à l'hébergement et au nom de domaine, si ça vous intéresse, ou alors si vous voulez déléguer ça, pardon, à un prestataire, un développeur, ça peut au moins vous intéresser de savoir un petit peu comment ça fonctionne. Mais ce point-là était quand même assez important, je tenais quand même à préciser. Le troisième point, ce sera en fait le cœur du sujet, qui est en fait la création de site web. Quand vous tapez, si vous avez le malheur en fait de taper créer son site web sur Google ou Ecosia pour les plus écolos, vous allez avoir des milliers de résultats qui sont qualifiés en fait de bons résultats. Et en fait, il y a trop d'informations. Il y a trop d'informations. Donc on ne sait pas par où chercher, on ne sait pas ce que c'est un site web, on ne sait pas comment ça fonctionne. Vous allez entendre parler de CMS, vous allez entendre parler de framework, vous allez entendre parler peut-être, vous allez entendre parler de From Scratch, vous allez entendre parler de WordPress, vous allez entendre parler de PrestaShop, de Shopify, d'un million de choses et on est trop perdu en fait très clairement. Il y a une solution qui s'appelle WordPress. Aujourd'hui, moi je me focus là-dessus. Pourquoi WordPress? WordPress c'est un tiers des sites du web. C'est une très grosse communauté. On a un problème, on pose la question, on a une réponse dans la foulée. C'est super bien. Et pour le client derrière, si vous êtes votre propre client ou si vous développez un site web pour un client, il y a une interface de gestion qui est déjà créée, déjà simple en fait. Donc initialement c'est pour le blog, le blogging. Derrière, on peut y intégrer des modules pour faire son e-commerce, etc. On peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Évidemment, pour un développeur, c'est du pain béni aussi parce que non seulement on a tous ces avantages en fait qui sont disponibles à la disposition de la personne qui développe et aussi du client, mais en plus de ça, pour un vrai développeur web, il peut mettre les mains dans le code. Donc c'est excellent. Je parle de WordPress. WordPress, c'est un CMS. Alors un CMS, je suis désolé, j'ai pas révisé ça. Ça doit être quelque chose comme Customer Management System. Je suis pas sûr de ça. C'est une surcouche en fait qui va vous permettre de créer un site hyper rapidement. Donc on se focus beaucoup sur ça, sur WordPress. En tout cas dans le cadre de ce live et dans le cadre moi de mes interventions, on va se focus sur ça. Comment on fait pour créer son site web maintenant? Ok, on a la théorie, on a un hébergement, on a un nom de domaine, on partirait a priori plutôt sur du WordPress. Ok, maintenant comment on met ça en pratique? Vous seriez dans une de ces deux catégories. La première catégorie, vous voulez tout déléguer, ou presque. Vous voulez par exemple, je sais pas, gérer l'administration de votre site. Vous voulez par exemple gérer votre hébergement,
apprendre vous-même votre nom de domaine, etc. Mais vous ne voulez pas vous occuper de la création de site web parce que c'est long, c'est compliqué, et c'est normal. Il y a des personnes qui sont spécialisées là-dedans et qui développent des sites depuis 30 ans ou 20 ans et qui sont spécialisées là-dedans. Donc c'est normal que vous, du jour au lendemain, vous vouliez déléguer ça. Dans ce cas-là, renseignez-vous bien, faites attention surtout aux tarifs. Étudiez la concurrence. C'est pas parce que vous avez entendu parler qu'un ami a fait faire son site par un ami, que je sais pas quoi, ou que vous avez un cousin qui a un peu touché l'informatique, qui va pouvoir vous faire ça à des tarifs intéressants. Voilà, faut faire attention à ça, faut regarder la concurrence, faut se renseigner un petit peu. La deuxième catégorie, et ça c'est plutôt celle qui nous intéresse, c'est j'ai envie de gérer en fait. J'ai envie de gérer, j'ai envie de comprendre ce que je fais, ou presque tout. Et pour ça, il n'y a pas énormément de secrets en fait. Il n'y a pas énormément de secrets. On ne peut pas se lancer à corps perdu dans cette masse d'informations sans s'être un petit peu renseigné, sans s'être formé. Et ça va être le mot assez maître en fait de ce deuxième point, de cette deuxième catégorie. Il faut se former en fait, hein, tout simplement. Euh, mais se former, c'est compliqué aussi. On a eu une masse d'informations avec ce que c'est un site web, ce que c'est un hébergeur, comment on fait, etc. Et là, on va avoir une deuxième masse d'informations qui va être quand on va attaquer le vif du sujet, à savoir la création en fait du site, comment on fait enfin, un tuto par exemple sur WordPress. WordPress, je vous ai dit, c'est un tiers des sites du web. Donc vous imaginez évidemment le nombre d'informations qu'on peut avoir, le nombre de tutos, le nombre de plein de choses qu'on peut avoir sur WordPress en fait. Dans le monde anglophone, alors je vous en parle même pas, mais même dans le monde français, vous allez taper formation WordPress, vous allez tomber sur un milliard de choses différentes. Donc super important de savoir ce que vous faites. Il y a beaucoup de choses très importantes, hein, attention. Concrètement, il faut se former, c'est ce que je disais. J'ai une formation évidemment à vous présenter dans laquelle on parle des sujets qui sont essentiels parce que c'est important de se former, bien sûr, mais c'est important de bien se former et d'avoir les bonnes informations. Il y a des informations quand on suit des formations sur YouTube par exemple, hein, il en existe plein et des bonnes, mais qui ne sont pas complètes dans le sens où on ne parle pas de tout et c'est normal en fait, hein. Pour avoir une formation très complète, il faudrait en fait se former presque de façon consécutive chaque jour sur un an pour avoir vraiment un bon niveau en fait, pour commencer à avoir un bon niveau et des bonnes connaissances sur WordPress en question. Pour le coup, bien se former, ça veut dire quoi? Ça veut dire comprendre les bases, voir un petit peu les bases. Il y a toujours cette partie théorique qui est importante. C'est la partie la plus pénible dans une formation, mais elle est extrêmement importante. Donc il faut que votre formation ait une petite partie théorique, que soit ponctuée régulièrement en fait tout au long de la formation de ces parties théoriques pour arriver à comprendre et derrière mettre en application. Hyper important. En fait, une formation, c'est comme à l'école. C'est super rébarbatif au début quand on apprend la théorie, mais quand on met en pratique, on comprend à voir un petit peu comment ça fonctionne. Toutes les personnes qui vont être intéressées par ce genre de discours, ce sont les personnes qui ont envie de se lancer ou qui se sont lancées mais pensent s'être mal lancées ou qui ont pris un développeur qui leur a fait n'importe quoi, qui leur a pris des dizaines de milliers d'euros pour au final devoir tout refaire soi-même. Donc voilà, moi je suis là, j'ai besoin de créer mon site. Qu'est-ce que je fais? Hébergement, pour résumer. Hébergement, nom de domaine, important. Vous pouvez déléguer cette partie, mais sachez que ça existe. Connaissez les tarifs. Parlez-en aux développeurs. Venez m'en parler. Posez-moi des questions. Je suis là pour y répondre. Les deux premiers éléments, c'est ça, hébergement et nom de domaine. Le troisième élément, créer son site. On part sur du WordPress parce que on n'est pas expert en développement web. WordPress nous donne une suite d'outils énorme, excellente en fait. On a besoin de rien en fait. On n'a même pas besoin de mettre les mains dans le code. Donc c'est juste exceptionnel. Et comment faire pour créer concrètement son site avec WordPress? Suivre une formation. Une formation qui vous expliquera concrètement comment on fait et qui expliquera la théorie, évidemment la pratique, un cas d'étude. Encore une fois, évidemment, je fais ma promo, mais c'est une formation sur laquelle j'ai travaillé pendant un an pour qu'aujourd'hui elle sorte enfin. Et vraiment axée sur non seulement un tarif. J'ai envie de me développer, j'ai pas les moyens de me payer un développeur, donc je vais me former. J'ai pas le moyen pour me payer un développeur à 2000 ou 3000 ou 4000 euros, donc je vais pas débloquer cette somme-là aussi pour une formation. Je vais passer un temps fou, j'ai mon métier à côté, je peux pas. Donc l'idée de la formation, c'est que d'une part, de prime abord, en fait, elle est accessible financièrement. Finançable OPCO et CPF évidemment, etc. Donc si vous voulez pas dépenser de sous, il y a plein de possibilités pour le faire.
Et deuxièmement, surtout, et c'est vraiment là-dessus que j'insiste beaucoup dans le cadre de la formation, c'est la sécurité. Créer son site, c'est bien. Créer un site qui soit efficace et qui dure dans la durée et qui soit un minimum sécurisé. On ne parle pas là de mettre en place des actions de sécurité qui nécessitent un bac+5 en informatique. Il y a des personnes qui sont expertes là-dessus. Nous, c'est pas notre cas, on n'en est pas encore là. Mais le minimum nécessaire, tout ça est important à savoir. Tout ça est important quand on veut créer son site web sur WordPress ou sur notre plateforme, bien sûr. Je vais résumer, on arrive sur la fin du live. Je vous le remets un article sur le nom de, enfin l'hébergement. Première étape quand on veut créer son site, j'ai besoin d'héberger mon site qui soit visible sur Internet. Pour ça, il y a les hébergements qui existent. Donc là, on est dans le cas où vous êtes dans la deuxième catégorie dont on a parlé tout à l'heure, où vous avez besoin de gérer ça, ou à défaut de le gérer, au moins de le comprendre, de savoir ce que votre prestataire va faire. L'hébergement sera là pour dire ok, moi j'ai un serveur sur lequel il y a mes fichiers, mon site WordPress, c'est cool. Maintenant je veux y accéder via un nom de domaine. Deuxième étape, le nom de domaine. Le nom de domaine va permettre de dire lexi.com pointe vers tel serveur sur lequel il y a tel fichier qui correspondent au site web que vous pouvez aller voir aujourd'hui en tapant lexi.com dans votre barre de recherche. Le nom de domaine sera lié à l'hébergement. Donc c'est souvent, comme je disais, des packages qui sont compris chez les hébergeurs. Et la troisième étape, donc créer son site web. En fait, finalement, le concret, le vif du sujet. On part, nous, dans notre cas, on n'a pas de grandes connaissances, on n'a pas un budget illimité. On va partir sur WordPress, solution gratuite, nickel. Comment on fait? Maintenant, ok, c'est bon. WordPress, on a dit un tiers des sites du web, c'est cool. Il y a une grosse communauté, j'ai un problème, je peux poser la question, j'ai une réponse dans les minutes qui suivent. Et d'ailleurs, je vous recommande le groupe Facebook WordPress France qui est excellent, où il y a d'excellentes personnes qui donnent leurs super conseils gracieusement quand vous avez des soucis. Donc allez-y, c'est vraiment top. On part sur WordPress. Comment on fait maintenant? Concrètement, comment on fait? Comment je crée mon site WordPress? Comment j'ai accès à mon interface? Comment je crée ma première page? Comment je crée mon blog? Comment je fais ça? Une réponse, formation. Formation, attention, une réponse plus complète, formation complète, précise et bien expliquée, qui prend un cas d'étude, qui vous invite à faire la même chose, c'est pas juste du blabla. La formation, encore une fois, petit instant promo que je propose, c'est une formation qui part de ce principe-là. On n'a pas beaucoup de sous, donc on fait attention, on va éviter d'acheter des éléments qui servent à rien. On va avoir un site optimisé, on va avoir un site sécurisé, on va avoir un site performant, rapide, beau, on va avoir tout ça. Donc faites attention à ça, hyper important. J'en parlerai un petit peu plus en détail dans le cadre du webinaire le 8 juillet. Le 8 juillet, on parlera un petit peu de ça un peu plus en détail. On prendra peut-être 45 minutes, allez 1 heure maximum si vous êtes hyper motivé et hyper à bloc. On parle un petit peu plus en détail. N'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un message privé sur Facebook ou ailleurs. Et d'ici là, écoutez, bonne réussite et puis on se contacte, on se revoit plus tard. On détaillera un petit peu tout ça dans le webinaire du 8 juillet. Retenez la date, le 8 juillet à 11 h. A très bientôt et bonne journée à tous. Salut, salut.